Bonjour et bienvenue sur Docteur Michel, la chaîne qui prend soin de vous et de vos proches avec des conseils médicaux clairs et bienveillants. Je suis le docteur Émilie et aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet absolument crucial pour ta santé. Si cette vidéo peut t'aider, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochains conseils santé. Écoute-moi bien, si tu te réveilles le matin avec la bouche sèche, comme si tu avais mâché du coton toute la nuit, ce n'est pas juste un petit désagrément de l'âge. En fait, ton corps te crie littéralement un message d'alarme. Et ce que je vais te révéler dans les prochaines minutes pourrait sincèrement te sauver la vie. Reste avec moi, parce que cette sensation que tu ignores peut-être depuis des mois cache un lien terrifiant avec la pneumonie, les infections graves et même une mort prématurée. Oui, tu as bien entendu. Mais rassure-toi, je ne suis pas là pour te faire peur. Je suis là pour te donner les clés, le protocole exact pour renverser la situation dès aujourd'hui. Alors voilà, laisse-moi te poser une question honnête. Est-ce que ça t'arrive souvent de te réveiller avec cette sensation désagréable dans la bouche? Tu sais, cette sécheresse qui te donne envie de boire 1 litre d'eau d'un coup. Peut-être que tu te dis, bon, c'est normal, avec l'âge, non? Ou peut-être que tu penses que c'est juste parce que tu as dormi la bouche ouverte. Eh bien, laisse-moi te dire quelque chose d'important. Ce symptôme que beaucoup considèrent comme banal est en réalité l'un des signaux d'alarme les plus sérieux que ton corps peut envoyer. Et le problème, c'est que la plupart des gens l'ignorent complètement. Ils se disent « bah ce n'est pas grave, ça va passer ». Mais pendant ce temps-là, leur santé se dégrade silencieusement, jour après jour, nuit après nuit. En tant que médecin, j'ai vu trop de patients arriver en urgence avec des complications graves, des pneumonies sévères, des infections qui se sont propagées dans tout le corps, et tu sais quoi? Dans beaucoup de cas, tout avait commencé des mois, voire des années auparavant, avec ce simple symptôme, une bouche sèche au réveil. Alors aujourd'hui, je vais te parler franchement. Je vais te montrer exactement ce qui se passe dans ton corps, pourquoi c'est dangereux et surtout ce que tu peux faire concrètement pour protéger ta santé. Reste jusqu'à la fin parce que je vais te donner mon protocole personnel, celui que j'utilise avec mes propres patients et qui change vraiment des vies. Bon, avant d'aller plus loin, on doit parler d'un héros méconnu. Un héros qui travaille en silence 24 heures sur 24 sans jamais prendre de pause. Je parle de ta salive. Je sais, tu te dis peut-être « Quoi? La salive? Mais c'est juste de l'eau, non ?» Eh bien, figure-toi que c'est là que la plupart des gens se trompent complètement. Ta salive, ce n'est pas juste de l'eau, c'est l'un des fluides les plus sophistiqués et les plus précieux de ton corps entier. Imagine ta salive comme une armée personnelle qui te protège jour et nuit. Elle fait tellement de choses pour toi que tu n'imagines même pas. Premièrement, c'est ton garde du corps immunitaire. Ta salive est remplie de composés spéciaux qui combattent les bactéries, les virus et les champignons. Chaque fois que tu avales, tu envoies une vague de nettoyage qui emporte des millions de germes nuisibles directement vers ton estomac où l'acide va les éliminer. C'est un système de défense naturel incroyable. Mais que se passe-t-il quand tu n'as pas assez de salive? Eh bien, ces microbes restent là, dans ta bouche. Ils se multiplient, ils organisent une vraie fête dangereuse, transformant ta bouche en un véritable bouillon de culture pour les infections. Et crois-moi, tu ne veux pas de ça. Deuxièmement, ta salive est ton premier assistant digestif. Elle contient des enzymes, comme l'amylase, qui commencent à décomposer tes aliments dès la première bouchée. Sans elle, ta digestion démarre mal, et l'absorption des nutriments, qui est déjà plus difficile avec l'âge, devient vraiment problématique. Troisièmement, et c'est peut-être le plus important pour ce dont on parle aujourd'hui, ta salive est le lubrifiant maître de ta bouche. Elle te permet de parler clairement, de mâcher sans douleur et surtout d'avaler en toute sécurité. Fais un test avec moi maintenant. Essaie d'avaler ta salive. Vas-y, tu sens comment tout glisse facilement? C'est ta salive qui fait ça. Maintenant, imagine que tu essaies d'avaler un morceau de pain ou de viande dans une bouche complètement sèche. C'est comme essayer de pousser un bateau dans le désert. La nourriture ne forme pas cette boule compacte et glissante qu'on appelle le bol alimentaire. Elle colle, elle se défait, et c'est là que les problèmes commencent. Et ce n'est pas tout. Ta salive est aussi un guérisseur naturel. Elle baigne constamment tes dents avec du calcium et du phosphate, réparant les micro-attaques acides de chaque jour et aidant à cicatriser les petites plaies dans ta bouche. Une bouche sèche, c'est une bouche qui ne peut plus se soigner elle-même. Le terme médical pour cette sécheresse, c'est la xixtomie. Et ce n'est pas juste une sensation désagréable, c'est la disparition réelle, mesurable de ce protecteur vital. Quand ce bouclier disparaît, surtout la nuit, ta bouche se transforme en un véritable zone de guerre biologique. Cette bouche pâteuse au réveil, c'est la sirène d'alarme qui t'annonce que tes défenses sont tombées. L'ignorer, c'est comme éteindre l'alarme incendie de ta maison parce que le bruit te dérange. Tu comprends où je veux en venir? Maintenant que tu comprends à quel point ta salive est précieuse, la question qui se pose naturellement, c'est qu'est-ce qui peut bien saboter cette production vitale? Parce que oui, quelque chose bloque tes glandes salivaires. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Alors, qui est le coupable?
Qui sabote tes usines à salive? Eh bien, c'est rarement un seul responsable. C'est généralement une combinaison de plusieurs facteurs. Une tempête parfaite, si tu veux. Laisse-moi te présenter les principaux suspects. Et fais attention parce qu'il y a de grandes chances que tu te reconnaisses dans au moins l'un d'entre eux. Coupable numéro 1, ton armoire à pharmacie. Oui, tu as bien entendu. Ton armoire à pharmacie peuvent être les premiers responsables. C'est de loin le suspect numéro 1 chez les personnes âgées. Il existe plus de 500 médicaments, beaucoup d'entre eux extrêmement courants, qui ont la bouche sèche comme effet secondaire. Et le vrai problème, c'est que beaucoup d'adultes ne prennent pas un seul médicament, mais 5, 10, parfois même plus, et ces effets se cumulent. On parle des médicaments pour la tension artérielle, des antihistaminiques pour les allergies, des antidépresseurs, des relaxants musculaires, des médicaments pour Parkinson. La liste est vraiment longue. Ces médicaments sont nécessaires, je ne dis pas le contraire, mais ils interfèrent souvent avec les signaux nerveux qui disent à tes glandes salivaires de travailler. Ils bloquent cette communication et résultat, tes glandes salivaires réduisent simplement leur production. Je me souviens d'un de mes patients, M. Bernard, 78 ans, qui est venu me voir complètement désespéré à cause d'une sécheresse terrible qui l'empêchait de manger et même de parler normalement. On a regardé sa liste de médicaments ensemble et là, bingo! Le diurétique pour sa tension, combiné avec un antihistaminique pour ses allergies, créait un véritable désert dans sa bouche. Après avoir discuté avec ses autres médecins et fait quelques ajustements, sa vie a complètement changé. Alors voilà mon conseil, ne laisse jamais ton armoire à pharmacie devenir ton ennemi silencieux. Coupable numéro 2, le voleur nocturne, la respiration par la bouche. Pendant ton sommeil, tu devrais normalement respirer par le nez. Ton nez est conçu pour réchauffer et humidifier l'air avant qu'il arrive dans tes poumons. Mais si tu respires par la bouche, que ce soit à cause d'une congestion nasale, d'une cloison déviée ou d'une condition plus sérieuse comme l'apnée du sommeil, tu te mets en danger. Imagine ça, pendant 8 heures, de l'air sec passe sans arrêt sur les surfaces humides de ta bouche. C'est exactement comme laisser du linge étendu dehors pendant une journée très venteuse. Le matin, il sera complètement raide et sec. C'est exactement ce qui arrive à ta bouche. Le peu de salive que tu produis s'évapore instantanément, créant un paradis pour les bactéries les plus nuisibles. Deuxièmement, ta salive est ton premier assistant digestif. Elle contient des enzymes, comme l'amylase, qui commencent à décomposer tes aliments dès la première bouchée. Sans elle, ta digestion démarre mal, et l'absorption des nutriments, qui est déjà plus difficile avec l'âge, devient vraiment problématique. Troisièmement, et c'est peut-être le plus important pour ce dont on parle aujourd'hui, ta salive est le lubrifiant maître de ta bouche. Elle te permet de parler clairement, de mâcher sans douleur et surtout d'avaler en toute sécurité. Fais un test avec moi maintenant. Essaie d'avaler ta salive. Vas-y. Tu sens comment tout glisse facilement? C'est ta salive qui fait ça. Maintenant, imagine que tu essaies d'avaler un morceau de pain ou de viande dans une bouche complètement sèche. C'est comme essayer de pousser un bateau dans le désert. La nourriture ne forme pas cette boule compacte et glissante qu'on appelle le bol alimentaire. Elle colle, elle se défait, et c'est là que les problèmes commencent. Et ce n'est pas tout. Ta salive est aussi un guérisseur naturel. Elle baigne constamment tes dents avec du calcium et du phosphate, réparant les micro-attaques acides de chaque jour et aidant à cicatriser les petites plaies dans ta bouche. Une bouche sèche, c'est une bouche qui ne peut plus se soigner elle-même. Le terme médical pour cette sécheresse, c'est la xixtomie. Et ce n'est pas juste une sensation désagréable, c'est la disparition réelle, mesurable de ce protecteur vital. Quand ce bouclier disparaît, surtout la nuit, ta bouche se transforme en une véritable zone de guerre biologique. Cette bouche pâteuse au réveil, c'est la sirène d'alarme qui t'annonce que tes défenses sont tombées. L'ignorer, c'est comme éteindre l'alarme incendie de ta maison parce que le bruit te dérange. Tu comprends où je veux en venir. Maintenant que tu comprends à quel point ta salive est précieuse, la question qui se pose naturellement, c'est qu'est-ce qui peut bien saboter cette production vitale? Parce que oui, quelque chose bloque tes glandes salivaires. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Alors, qui est le coupable? Qui sabote tes usines à salive? Eh bien, c'est rarement un seul responsable. C'est généralement une combinaison de plusieurs facteurs. Une tempête parfaite, si tu veux. Laisse-moi te présenter les principaux suspects. Et fais attention parce qu'il y a de grandes chances que tu te reconnaisses dans au moins l'un d'entre eux. Coupable numéro 1, ton armoire à pharmacie. Oui, tu as bien entendu. Ton armoire à pharmacie peuvent être les premiers responsables. C'est de loin le suspect numéro 1 chez les personnes âgées. Il existe plus de 500 médicaments, beaucoup d'entre eux extrêmement courants, qui ont la bouche sèche comme effet secondaire. Et le vrai problème, c'est que beaucoup d'adultes ne prennent pas un seul médicament, mais 5, 10, parfois même plus, et ces effets se cumulent. On parle des médicaments pour la tension artérielle, des antihistaminiques pour les allergies, des antidépresseurs, des relaxants musculaires, des médicaments pour Parkinson. La liste est vraiment longue. Ces médicaments sont nécessaires, je ne dis pas le contraire, mais ils interfèrent souvent avec les signaux nerveux qui disent à tes glandes salivaires de travailler.
Il bloque cette communication et résultat, tes glandes salivaires réduisent simplement leur production. Je me souviens d'un de mes patients, Monsieur Bernard, 78 ans, qui est venu me voir complètement désespéré à cause d'une sécheresse terrible qui l'empêchait de manger et même de parler normalement. On a regardé sa liste de médicaments ensemble et là, bingo! Le diurétique pour sa tension, combiné avec un antihistaminique pour ses allergies, créait un véritable désert dans sa bouche. Après avoir discuté avec ses autres médecins et fait quelques ajustements, sa vie a complètement changé. Alors voilà mon conseil, ne laisse jamais ton armoire à pharmacie devenir ton ennemi silencieux. Coupable numéro 2, le voleur nocturne, la respiration par la bouche. Pendant ton sommeil, tu devrais normalement respirer par le nez. Ton nez est conçu pour réchauffer et humidifier l'air avant qu'il arrive dans tes poumons. Mais si tu respires par la bouche, que ce soit à cause d'une congestion nasale, d'une cloison déviée ou d'une condition plus sérieuse comme l'apnée du sommeil, tu te mets... Maintenant, on arrive à la partie la plus importante, celle qui va vraiment te faire comprendre pourquoi je te parle de tout ça avec autant d'insistance. Parce que cette bouche sèche, ce n'est pas juste un inconfort, c'est le premier domino qui tombe dans une chaîne de dangers qui peuvent littéralement menacer ta vie. C'est ici que les choses deviennent sérieuses. C'est ici que je vais te montrer comment ce symptôme apparemment banal peut mener à des conséquences vraiment dramatiques. Danger numéro 1. La pneumonie par aspiration. L'ennemi silencieux. C'est le risque le plus aigu et le plus effrayant. La pneumonie par aspiration, c'est une infection des poumons qui survient quand des aliments, des liquides ou même de la salive empruntent le mauvais chemin et se retrouvent dans tes poumons. Et la bouche sèche est un facteur de risque majeur pour que ça arrive. Imagine la scène. Sans assez de salive, ta nourriture n'est pas bien lubrifiée. Quand tu mâches, des particules sèches et lâches se forment. Quand tu essayes d'avaler, ton contrôle sur ces particules est beaucoup moins bon. Et en plus, ta bouche sèche est remplie de bactéries dangereuses. Alors, une minuscule particule de nourriture, chargée de germes, se dévie et tombe dans tes poumons. Le résultat ? Une infection violente. La pneumonie. Chez une personne jeune, un bon réflexe de toux pourrait l'expulser. Mais chez un adulte plus âgé, avec des muscles de toux affaiblis et un système immunitaire moins robuste, cette particule reste là et l'infection se propage. J'ai vu des patients en soins intensifs, luttant pour chaque respiration à cause d'une pneumonie par aspiration qui avait commencé des mois plus tôt avec une simple plainte de bouche sèche. C'est déchirant. Danger numéro 2. L'infection galopante. De la carie à la septicémie. Une bouche sans salive, c'est un festin pour les bactéries de la carie, et pas la carie typique. Chez les adultes plus âgés, on observe la carie radiculaire, un type beaucoup plus agressif qui attaque la racine exposée de la dent quand les gencives se rétractent. Sans salive pour protéger, la destruction est rapide. Mais le problème ne s'arrête pas là. Ces bactéries enflamment tes gencives, c'est la gingivite. Puis elles détruisent l'os qui soutient tes dents, c'est la parodontite. C'est la cause numéro 1 de perte de dents chez les adultes. Et écoute bien ça. Une gencive qui saigne, c'est une porte grande ouverte sur ta circulation sanguine. Des bactéries comme Porphyromonas gingivalis peuvent voyager dans tout ton corps. La science les a associées à un risque accru de maladies cardiaques, d'AVC et même d'Alzheimer. Dans le pire des cas, une infection dentaire sévère peut déclencher une septicémie, une réaction en chaîne mortelle de tout ton corps. Tout ça peut commencer par une simple bouche sèche. Danger numéro 3. La dénutrition et l'isolement social. Ce danger est plus subtil, mais tout aussi dévastateur. Quand ta bouche est sèche, manger devient douloureux. Mâcher devient une véritable torture. La conséquence ? Les gens arrêtent de manger des aliments nutritifs qui nécessitent de la mastication. Les viandes, les fruits, les légumes. Ils optent pour des purées ou des aliments mous, souvent transformés et peu nutritifs. C'est une voie rapide vers la dénutrition, qui à son tour provoque une faiblesse musculaire, augmente le risque de chute, affaiblit ton système immunitaire. C'est un cercle vicieux de dégradation. Et n'oublions pas l'impact humain, émotionnel. La mauvaise haleine chronique fait honte. La difficulté à parler frustre. Par honte, beaucoup de personnes s'isolent. Elles arrêtent d'aller au repas de famille, de voir leurs amis. Elles perdent ce lien social si précieux. C'est une sorte de mort sociale qui vole la joie pendant les années qui devraient être les plus belles. Tu vois, la bouche sèche, c'est le premier domino. Mais si on ne fait rien, tous les autres dominos tombent l'un après l'autre. Mais maintenant, assez de mauvaises nouvelles. Maintenant qu'on a bien compris le danger, il est temps de passer à l'action. Il est temps de te donner les solutions concrètes.
Parce que oui, il y a de l'espoir. Il y a des choses que tu peux faire dès aujourd'hui pour renverser la situation. Très bien. Parlons maintenant de solutions. Je vais te donner mon protocole personnel, celui que j'utilise avec mes propres patients. Ce n'est pas compliqué, mais ça demande de l'engagement. Suis ces étapes et je te promets que tu vas sentir une vraie différence. Étape 1. L'hydratation est la reine absolue. Ta nouvelle meilleure amie, c'est une bouteille d'eau. La règle d'or, ce n'est pas de boire beaucoup d'un seul coup, c'est de prendre de petites gorgées fréquentes tout au long de la journée. Mets une alarme sur ton téléphone toutes les 30 ou 45 minutes si nécessaire. N'attends pas d'avoir soif, parce qu'avec l'âge, le signal de soif devient moins réfléchi. Garde toujours un verre d'eau sur ta table de cheville. Hydrate-toi comme si c'était ton médicament le plus important, parce que dans ce cas, ça l'est vraiment. Étape 2, le protocole d'hygiène impeccable. Si ta bouche est sèche, ton hygiène ne peut pas être juste correcte. Elle doit être impeccable pour compenser le fait que ta salive ne fait plus son travail de nettoyage naturel. Brossage, minimum 2 fois par jour en utilisant une brosse à poils souples et un dentifrice au fluor. Ne frotte pas fort, masse gentiment tes dents et les gencives. Nettoyage de la langue, utilise un gratte-langue chaque jour pour éliminer les bactéries qui causent la mauvaise haleine. Le fil dentaire, ce n'est pas négociable. Il nettoie là où ta brosse n'atteint pas. Utilise-le 1 fois par jour, surtout avant de dormir. Mon bain de bouche maison. Oublie les bains de bouche commerciaux avec de l'alcool qui assèche encore plus ta bouche. Ma recette est simple et puissante. Dissous une demi-cuillère à café de sel dans un verre d'eau tiède. Fais des gargarismes pendant 30 à 60 secondes après ta routine de nettoyage. Ça calme l'inflammation et réduit les bactéries naturellement. Étape 3. Stimuler tes propres usines à salive. On peut encourager tes glandes à travailler un peu plus. Voici comment. Mâche des chewing-gums ou des bonbons sans sucre contenant du xylitol. Le xylitol, c'est un édulcorant naturel que les bactéries nuisibles ne peuvent pas digérer. Résultat, elles meurent littéralement de faim. En même temps, ça stimule ta production de salive et combat les caries. C'est génial. Mange des aliments fermes et fibreux, comme des morceaux d'apple, du céleri ou des carottes crues. Le simple fait de mâcher stimule tes glandes salivaires. Étape 4. Créer une oasis nocturne dans ta chambre. La nuit, c'est le moment le plus vulnérable pour ta bouche. Le meilleur investissement que tu puisses faire, c'est un humidificateur d'air. Mets-le dans ta chambre chaque soir. Il va garder l'air humide et éviter que ta bouche ne se dessèche aussi drastiquement pendant ton sommeil. Le changement au réveil est vraiment notable. Étape 5. Masser tes glandes salivaires. Oui, tu peux vraiment masser tes propres glandes pour les stimuler. Les plus grandes, les glandes parotides, se trouvent dans tes joues, juste devant tes oreilles. Avec ton index et ton majeur, masse cette zone avec des mouvements circulaires doux pendant 1 minute. Fais ça quelques fois par jour, c'est simple, gratuit et efficace. Étape 6. Réviser ton alimentation et tes habitudes. Sois un détective avec ce que tu consommes. Limite le café, le thé, les sodas et surtout l'alcool. Évite les aliments très salés ou très épicés qui irritent ta bouche. Et si tu fumes, surtout, comprends que c'est l'acte d'auto-sabotage le plus grand pour ta santé buccale et générale. Considère ce message comme le signal définitif pour chercher de l'aide et arrêter. Et maintenant, l'étape la plus cruciale de toutes. Mon protocole aide énormément, mais il ne remplace jamais les soins professionnels. Si après avoir suivi ces étapes pendant quelques semaines, ta sécheresse persiste, c'est un signe clair que tu as besoin d'une aide experte. Ce n'est pas une option, c'est une nécessité absolue. Alors voilà ce que je veux que tu fasses maintenant. Pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant. Prends ton téléphone et prends rendez-vous avec ton dentiste. Quand tu y seras, dis-lui exactement ces mots. Je me réveille avec la bouche sèche et je suis inquiet des risques pour ma santé. Sois ton propre défenseur. Ton dentiste doit prendre ça au sérieux. Ensuite, fais une liste complète de tous les médicaments et suppléments que tu prends. Apporte cette liste à ton médecin généraliste et pose-lui directement cette question. Est-ce que cette combinaison pourrait causer ma bouche sèche? Y a-t-il des alternatives possibles? N'aie pas peur de poser ces questions. C'est ta santé. Tu as le droit d'avoir des réponses claires. Maintenant, j'ai besoin de ton aide pour que ce message circule. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, si tu as appris quelque chose d'important aujourd'hui, clique sur le bouton j'aime juste en dessous. Ça aide vraiment la chaîne à toucher plus de personnes qui en ont besoin. Et ensuite, et c'est vraiment important, abonne-toi à la chaîne et active la petite cloche de notification. Comme ça, tu ne manqueras aucun de nos prochains conseils santé qui peuvent vraiment faire la différence dans ta vie ou celle de tes proches. Et maintenant, je veux savoir, dis-moi en commentaire, est-ce que toi aussi tu te réveilles parfois avec la bouche sèche? Depuis combien de temps?
Est-ce que tu as déjà essayé certaines des solutions que j'ai partagées aujourd'hui? Raconte-moi ton expérience. Quelques commentaires comptent et je lis vraiment chacun d'eux. Ta question pourrait même devenir le sujet d'une prochaine vidéo. N'oublie pas, tu n'es pas seul dans cette situation. On est une vraie communauté ici et on s'entraide. Je suis le docteur Émilie et souviens-toi toujours, une bouche saine, c'est vraiment la première étape vers une vie longue, épanouie et pleine de sourires. Prends soin de toi et à très bientôt dans une prochaine vidéo.